bien, salut à tous et à toutes. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur Monster Legend. Il faut dire que le jeu m'avait particulièrement saoulé. Là, je vais vous présenter à peu près le nouveau pass, vous présenter tout ce que j'ai pas pu faire et vous faire une review, soit dit en passant, une review du pass plus une review d'un monstre quête que j'ai eu. Là, on va commencer par les monstres payants. Du coup, on va commencer par le monstre du pass, Epigursus, qui a un tank très fort. Bien sûr, il a provocation en attribut. Attends, il a méga provocation. Pas en attribut, bien sûr, parce que sinon ça serait pété, ça serait fumé. Bon, de toute façon, il est. Voilà, il est là. Donc avec provocation d'attribut et méga provoque, je vais dire un truc pour préciser. Sa méga provoque dure un tour. C'est le seul monstre à méga provoque avec Dunfatid, Buick. C'est les deux seuls monstres qui ont provocation, méga provocation en effet positif pendant un tour. Ce qui est nul en fait. Parce que genre pour des team esquive de zone, il est pas mal Epigursus, sauf qu'il y a Slap qui a des meilleurs attributs que lui. Le monstre du pass gratuit, je vais pas le présenter parce que ça va me faire perdre du temps. Il est juste trop nul. C'est le pire monstre du jeu, littéralement. C'est le pire monstre free to play du jeu. J'exagère même pas. Même Moonwing, je sais plus comment il s'appelle, est plus fort que lui. Après, l'autre monstre de passe c'est elle, et elle pareil éclatée. Entre autres, ce pass est pas ouf, sauf pour Epigursus. Du coup, on a l'event anniversaire aussi. On a le monstre de la course qui est très fort mais que moi j'ai pas pu faire. Que j'ai raté parce que je l'ai pas fait en fait. Ouais, le monstre du labi qui est très fort, un soutien de feu et de terre, des tours supplémentaires, des buffs aléatoires et des buffs aléatoires. Très fort. Très chiant. Je compte pas le prendre parce que j'ai pas ces tickets de toute façon. Du coup, ouais, ce pass est très intéressant. Quoi d'autre? Il y a un coffre d'anniversaire du coup. Coffre d'anniversaire. Il y a une nouvelle ère qui va arriver. Hein. Attends. Non, du coup, c'est... Alors, j'essaie de voir s'il n'y avait pas de délicat. Non. Du coup, non. Du coup, on va ouvrir des petits coffres comme ça. Oh, Felmen, why not? Du coup, je vais vous présenter le monstre que j'ai déjà montré d'ailleurs. C'est Dunfatid. Tant qu'un méga provo qui a
oui, je suis en train de l'améliorer, j'ai complètement oublié. Tant qu'un méga provo qui a des résus, un monstre assez fort, c'est un tank assez intéressant, mais il y a meilleur. Comme une Pigursus, comme une Pigursus ou Atom. Généralement en monstre à méga provo, si tu joues des monstres à méga provo, généralement tu joues King Atom, oui, Pigursus et pas Dunfatid, malgré le fait qu'il a une capacité de résu. Il peut doubler sa vie max, remettre méga provo. Il peut. Alors, je souhaite faire un truc par rapport, une astuce par rapport aux monstres, à ceux qui l'ont. C'est quand vous utilisez l'attaque dévore de serviteur, choisissez Dunfatid parce que au lieu de parce que ça va pas le tuer, ça va lui enlever que 50% de ses PV et ça lui donne de l'endurance du coup. Bon, du coup ça lui fait perdre genre 50% de ses PV, mais ça redonne de l'endurance. Du coup si relique c'est armure masque. C'était pas forcément le bon moment pour faire la review. Du coup ouais, très bon monstre hein. C'est un monstre intéressant mais qui va vite se faire surpasser quoi. Du coup je vais vous le présenter et vous montrer les astuces avec lui en carte d'aventure. Ah merde, je peux pas le jouer vu que je suis en train de l'améliorer. Ah si, je peux jouer du coup. Du coup je vais le jouer là. Bah là normalement ça le one shot. Hein. Je fais ça sur lui, normalement c'est censé le one shot. Sauf que vu que bah ça s'auto-restore, du coup ça le one shot pas vraiment en fait. Puis après tu combines ça avec ça et il a quasiment tout regagné. Et je vais en profiter pour vous présenter le monstre youtubeur que j'ai réussi à avoir. Qui est un attaquant de terre avec anticipation en effet positif et qui a tempête de sable en torture pas forcément très fort, mais tempête de sable est l'une des meilleures tortures du jeu vu que ça réduit la précision et ça bloque transpercement en effet positif, ce qui est très fort. C'est un très bon monstre, trop. Enfin c'est un attaquant basique quoi. Là il a les deux boosts. Du coup voilà. Du coup il y aura une nouvelle ère avec de nouveaux monstres et tout. Mais voilà. Du coup, ouais. Du coup, nouveau monstre d'ICG aussi que j'ai oublié de parler. Que je vais faire une vidéo level 100 où j'expliquerai pourquoi c'est sans doute le pire monstre d'ICG qui est sorti. Alors, je sais pas si je peux voir là. Non. Je pense pas que je pourrais voir là. Oh, ils ont trop de. Livre for Laurel. Je sais pas qui je pourrais vous montrer.
le monstre en question. Ah voilà, celle-là. Encore une fusion d'ailleurs. Alors c'est un attaquant de tour supplémentaire. Alors c'est le premier monstre du CJ à avoir 5 attributs. Mais ce qui va, car il perce aussi son rempart, son anticipation et son immunité recharge. Franchement. Et là, si vous avez le pire monstre du jeu. Un monstre qui a des tours supplémentaires, mais qui s'enlève des PV à chaque tour supplémentaire. Et sur cette attaque-là, il s'enlève 15% de sa vie totale pour chaque ennemi touché par l'attaque. Ce qui est juste très nul. Parce que ça te demande de jouer avec des persos qui soignent, avec des supports qui soignent. Ce qui est très chiant. Aussi, monstre de course que j'ai pas eu et que j'aurais dû farmer. C'est lui, concrètement, l'un des meilleurs attaquants du jeu. Monstre à esquive de zone juste trop fort. C'est un attaquant à tour supplémentaire qui, enfin, pas que à tour supplémentaire, mais les gens il a des tours supplémentaires, mais c'est un attaquant basique à esquive de zone, mais avec des tours supplémentaires et des tortures aléatoires très très forts. Et il a fléau, l'une des tortures qui fait le plus de dégâts. Et combiné avec faiblesse à la magie, bah, il va frapper fort. Très 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 bon monstre. Bon, il va pas être au niveau de Serpentex quand même, parce que lui te one shot toute ta team juste avec une attaque, c'est abusé. Voilà, il pique Ursus. Il a tempête de sable. Il a une bonne combinaison de torture. J'ai pas pris le pass parce que ça m'intéresse pas forcément et parce que je pouvais pas. Du coup, en résumé, cette terre-là, cette saison-là est pas très intéressante. Cette saison-là n'est pas très intéressante. Peut-être pour le défi compte, qui a un très bon monstre de contrôle à méga provoque, mais je crois que lui c'est pareil. Méga provoque pendant un tour. Pas fou, je crois que Dunfatid, Hornroot et Pegasus sont les 3 seuls monstres à méga provoque qui durent un tour. Ce qui est nul en fait. Du coup, résumons cette ère-là. Les seuls bons monstres dans cette ère-là sont Epigursus, Volcanix et Firefall et Hornroot. Dunfatid est intéressant mais pas bon. Il est intéressant à jouer mais si t'as genre comment il s'appelle, si t'as King Atom ou d'autres monstres de ce style, bah, ça sert à rien en fait. Non, c'était pas ça que je voulais faire. Donc on va commencer une guerre. Du coup voilà, on se prépare pour la prochaine course. Ouais, du coup je pense que j'ai plus rien à présenter. Oui, je suis en train de payer Xiaolong. Je suis en train de faire son donjon, de le farmer. Comme nouveau j'ai Xiaolong, j'ai Shiftanahara, très bon attaquant. Faut juste que je le up et que je le run correctement. Puis je pourrais choper son truc OP. Puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Et là, ici, il est déjà 1h17 du mat et je crois que je vais aller me coucher en fait. Du coup, bon bah, je voulais juste faire une vidéo vite fait pour reprendre un peu YouTube, même si pas longtemps quoi. Et du coup, voilà. Bon bah, sur ce, à la prochaine. Ciao, ciao.